Bonjour à tous, bienvenue sur IDBD, notre invité Cabu, et oui, en vrai, tout de suite son portrait par Jacques Pessis, écoutez. Mais qui se cache derrière le doux visage éternellement poupin de l'étudiant que demeure Cabu? Un anarchiste, affirment certains. Un révolutionnaire, assurent d'autres. Et s'il était tout simplement un observateur objectif de son temps, qui croque son époque plutôt que d'être dévoré par elle, en dessinant tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Autrement dit, un reporter dessinateur, comme il est écrit en tête de ses derniers albums. Son grand Duduche, sa fille du proviseur, ses beaufs font partie de notre patrimoine. Il mériterait d'entrer à l'Académie française. Il n'en a pas besoin pour être maître Cabu. Cabu, merci d'être à nos côtés, d'être avec moi, je suis très content de te voir, c'est un copain, donc on se tutoie. Que penses-tu du commentaire de Monsieur Pessis? C'est parfait, hein. J'en étais... Quand il me paraît que j'allais rentrer à l'Académie française... Ouais, tu mériterais. Qu'est-ce que t'en penses? Il y aurait des dessins à faire, en tout cas, parce que moi, je vais partout où il y a des dessins à faire. Eh oui. Et donc, tu as sorti, entre autres, Cabu les années 80, il y a les mêmes en 70, on en parlera tout à l'heure. Reporter dessinateur, c'est toi qui as inventé ce... Non, tu sais, même Daumier, les grands dessinateurs ont fait ça. Donc, j'ai rien inventé, mais j'essaie de dessiner mon époque, c'est tout. Et bien justement, grâce à toi, on découvre plein de choses parce qu'on n'a pas toujours le temps de regarder ce qui se passe ou de savoir ce qui se passe. Mais vu par toi, et c'est assez mordant de temps en temps, c'est ce que t'aimes bien, toi. Mais oui, et même, je crois que les enfants, ils aiment ça aussi. Ah oui, ils sont les premiers à le faire. Donc, j'ai des bons souvenirs avec Dorothée, de Récra 2. Ah non, mais on s'amusait bien quand même. On s'amusait bien. Mais le plus dur, c'était de surveiller Cabu quand même, parce que tu faisais des dessins parfois très surprenants, mais ce nous permettait d'avoir des fous rires d'enfer. Oui, et jamais tu m'as dit, non, celui-là, faut pas le montrer. Il y avait Willy qui le visait à ma place. Non, mais on les montrait vite, parfois. Mais... Non, oui. Il y en a certains, on frémissait, mais on s'était pas fait attraper. Donc c'était bien. Tu as quand même beaucoup voyagé pour faire ces dessins dans la France entière, entre autres. Oui. Et quand tu te promènes comme ça, tu rencontres qui? Les commerçants, les notables? C'est-à-dire, il faut avoir un journal qui permet de rentrer chez les gens. Je faisais pour Charlie Hebdo une rubrique qui s'appelait « Écrivez-moi, j'irai chez vous ». Et les lecteurs m'écrivaient « Viens chez moi, je te raconterai, il y a quelque chose de marrant près de chez moi, au conseil municipal ou... » T'as un exemple? Oui, par exemple, j'avais été dans une communauté parce qu'ils avaient eu un procès, ils avaient montré leur cul, tu vois, ils avaient baissé leurs pantalons devant des gendarmes sur une route comme ça, et ils avaient eu un procès pour outrage à agent de la force publique. Ouais. C'était pas méchant, hein. Et là, ils m'avaient reçu dans leur communauté, c'était en Ardèche, et puis j'ai passé la nuit dans la grange, dans le foin, et on n'a pas froid, et il faisait en plein hiver. Et tu vois, je couchais chez l'habitant, mais là, j'ai couché dans la grange. C'est assez original. Oui. J'avais pas besoin de frais comme ça. Toujours le côté économe et pratique. Dans tes deux livres, les années 80 et 70, tu as plus de 2000 dessins que tu as conservés. Ça se peut. Mais comment fais-tu pour ne pas les égarer? Mon père, tu sais, par exemple, les dessins que je faisais à Récra 2, souvent je les... Ils étaient volés. Ou je les donnais à tes invités. Ils étaient empruntés et volés, oui. Mais c'est assez extraordinaire. Ça, franchement... non, il suffit d'attendre, c'est le temps qui passe, tu sais. Moi, je dessine tous les jours, donc voilà, à force... Quand est-ce que tu ne dessines pas? Quand je vais au spectacle. Non, alors là, je m'inscris en faux. Oui, t'as raison. Cabu m'a fait découvrir Cap Calloway et t'avais un petit bout de papier comme ça, ton petit bout de crayon et tu n'arrêtais pas de le croquer. Oui, c'était une chance. Tu peux nous parler de Cap Calloway? Elle a vu Cap Calloway de son vivant. Grâce à Cabu. Oui. C'était au Méridien et c'était un grand moment de spectacle parce que c'était un type qui a chanté 67 ans, qui jusqu'au bout a porté le swing et le scat. Attends, c'est assez extraordinaire. Ah oui. Et je te remercie encore de me l'avoir fait découvrir parce que c'est un grand moment. Cabu, dans ton album Les années 80, tu es Charlie Hebdo s'arrête et tu travailles pour le Canard enchaîné. Oui. Tu as des anecdotes, non? Oui, pendant cette période, en arrivant au Canard, j'ai fait un dessin publicitaire. Pourtant, j'en fais très peu, mais c'était pour une bonne cause. C'était
contre l'alcoolisme. Tu sais, c'était l'époque du slogan un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts. Et je me suis fait engueuler au Canard enchaîné parce que Oui, d'accord. il y a un rédacteur en chef qui est mort maintenant mais qui était adorable, qui s'appelait Gabriel Massé, qui m'a dit « Pitchoun, c'est pas très canard ce que tu fais là. » C'était pas l'ambiance. Oui, ils allaient souvent au café, mais ça a changé d'époque. Maintenant, les jeunes journalistes, ils boivent moins. Et après, tu as participé également à Droit de réponse. Oui. Oui, Droit de réponse, ça, de Michel Polac. Oui, l'aventure de Michel Polac. Ah, t'as dû t'amuser là aussi. Ah oui. Et alors après, tu sais, souvent on allait dîner avec Gainsbourg, figure-toi, parce qu'il a été, au début, il était souvent invité. Et ce qui m'a frappé chez Gainsbourg, c'est qu'il sortait un petit carnet et c'était des histoires drôles. Il passait son repas, le dîner, à raconter des histoires drôles. On n'imagine pas ça. Et toi, tu les mettais en image. Oui, ça m'arrivait, mais il nous faisait rire avec ces histoires drôles. Et le répertoire de Coluche, plutôt. Mais on n'imagine pas. C'est vrai. Mais souvent, c'est marrant de voir les invités au dîner qui suivaient, tu vois. Oui, parce que tu les vois en vrai, là. Oui, voilà. Cabu, nous allons partir pour le festival Delcourt de la bande dessinée qui s'est déroulé à Paris. On regarde Pour le 15e anniversaire de notre maison d'édition, on a voulu marquer l'événement et faire un petit festival sympathique, convivial à Paris. Et il se trouvait que ce quartier de Bercy Village, qui est plein de charme, venait d'être rénové. Un libraire, la librairie Album, venait de s'y installer. On a eu envie d'en prendre presque possession, entre guillemets, c'est-à-dire de profiter de ces ruelles piétonnières pour que les auteurs dédicacent leurs albums en toute décontraction. Notre maison publie des ouvrages très diversifiés, aussi bien de la BD d'horreur, par exemple Wormwood, qui est dû à un dessinateur australien qui vient spécialement à Paris, Ben Temple Smith, mais aussi des séries d'heroic fantasy comme L'éducation des assassins, par exemple, des séries historiques comme Le Grand Siècle, etc., etc. En tout, il y aura une 50aine d'auteurs d'ouvrages, soit tout récents, soit un peu plus anciens, qui viennent ici. Je crois qu'on est parmi les maisons d'édition de bande dessinée, l'une de celles qui s'intéresse le plus aux enfants. Et ici, c'est l'occasion évidemment rêvée pour leur montrer toute la richesse de la bande dessinée. Le dernier album qui est sorti, ça s'appelle Séraphin et les animaux de la forêt. Donc c'est en fait un livre qui présente un lutin, un vieux lutin qui vit dans la forêt, qui vit dans un arbre et qui, depuis le temps qu'il vit dans la forêt, connaît très bien les animaux. Et donc il se propose de présenter les animaux pour les enfants. Donc c'est plutôt documentaire, mais avec le petit lutin, bon, il apporte de la vie et un côté ludique à l'affaire. L'univers de ma série, Les Légendaires, c'est un univers d'heroic fantasy qu'on pourrait qualifier de BD hybride, mélange de BD franco-belge et très influencé manga également. Si on creuse plus profondément quelles sont mes influences, on y retrouve beaucoup celles de séries animées telles que Dragon Ball ou plus précisément Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, qui est ma source d'inspiration première pour le design des personnages, je dirais. C'est bien agréable, hein. Moi, j'adore ça, la dédicace. Donc, dessiner comme ça en direct et pour les gens et leur demander ce qu'ils veulent et essayer de leur faire plaisir. Moi, j'adore cet exercice-là. Je fais la BD que j'aurais aimé lire à l'âge de 12 ans. Donc, en fin de compte, j'essaie de me mettre à la place du lecteur, de ce qu'il peut attendre. Et je m'éclate, voilà. Il faut d'abord qu'une BD se fasse plaisir. On se fasse plaisir en faisant une BD. Et si avec ça, on arrive à séduire le public, le pari est gagné. Cabu, à 12 ans, toi aussi, qu'est-ce que tu lisais ? Je lisais Cœur Vaillant parce qu'il y avait chaque semaine la suite de Tintin. J'ai découvert Tintin à 10 ans. Et ce qui m'a permis aussi de participer à un concours de dessin. À 10 ans, j'ai gagné une bicyclette qui m'a été remise au Veldiv, figure-toi. Oui. Oh là. Ah d'accord. J'ai fait un tour de piste, j'ai failli me casser la gueule parce que c'était relever la piste du Veldiv, ouais. Mais donc tu as toujours eu la passion de la bande dessinée ? Ah toujours, oui, bien sûr. Et je recopiais les dessins de Dubout à 10 ans.
Parce que Dubout, c'est un grand maître pour moi. Alors là, tu nous fais un cadeau. Et ça, je crois que nos amis téléspectateurs vont être d'accord avec moi. Le Grand Duduche, l'intégrale. Là, on n'a que la couverture parce que l'album va sortir le 16 décembre. Alors là, 600 pages. 650 pages. Et dont 200 inédites. Oui. Waouh, c'est un cadeau, ça. Le Grand Duduche. Il va peser 3 kg 400. Il va être content, les postiers. Ah oui, je suis très content. Là. Ah, c'est une très très bonne idée de le faire. C'est Vent d'Ouest qui a décidé de sortir ça. Et vraiment, il est magnifique. Hein. Alors comment est né le Grand Duduche? Bon, tout le monde me demande est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est toi le Grand Non, Duduche? les dessinateurs ils se dessinent, mais on sait pas que c'est soi. Mais c'est vrai qu'on se dessine, tu vois. Les dessins même, les dessins de Rézère, quand il court, c'est Rézère. Ah ouais. Voilà un ski quand il flotte les jeunes filles, c'est lui. Capteur. Donc on se dessine toujours, mais c'est parce que, tu sais, j'ai eu la chance... j'ai démarré à Rakiri, mais au bout de 2 ans, il y a eu une interdiction. La censure, oui, en 62. Ah bon? Et Kavanagh me dit, il faut que vous alliez dessiner ailleurs, on ne peut plus vous payer. Et moi, je suis allé me présenter à Pilote, parce qu'il venait d'être acheté par Dargaud, et Dargaud avait nommé Goscinny rédacteur en chef. Et Goscinny, je le connaissais comme lecteur de Lucky Luke. J'aimais beaucoup ses scénarios. Et j'ai eu une demande à rendez-vous à Pilote, il me reçoit gentiment. Et j'ai eu cette chance que quand je suis allé le voir, il était en train d'écrire un livre qui s'appelait La potachologie, qui parlait des potages, quoi, des lycéens. Et moi, je lui apportais des dessins de lycéens. Donc, il m'a dit, voulez-vous illustrer mon bouquin? Je lui ai dit, bien sûr. Et j'allais le voir chez lui, rue du Boulainvilliers, tout près de la maison de la radio. Chaque semaine, il me donnait un paragraphe de son livre et moi, je lui apportais la semaine d'après, illustré. Voilà, j'ai eu cette chance. Sympa, ça. Donc, c'était un monsieur qui travaillait sur une vieille machine à écrire, sur la table de sa salle à manger. À l'époque, il habitait encore avec sa vieille maman, qui tricotait au bout de la... Et près de lui, il avait un réveil, tu sais, oui. et il consacrait 1 heure pour chaque scénario. C'est pour ça qu'il a produit énormément. Tu vois, il était rythmé, pas comme moi, bordélique. Il était... Ce qui lui permettait, l'après-midi, il était rédacteur en chef de son journal. Il travaillait le matin chez lui, il faisait ses scénarios, et l'après-midi, il était rédacteur en chef de Pilote. Alors revenons au Grand Duduche. Ouais. Comment tu faisais pour trouver ces idées? T'allais dans les lycées? T'avais quel âge déjà à ce moment-là? Là, j'avais 24 ans. Ah, Mais c'est des souvenirs de lycée. Tes propres souvenirs ou des... Voilà, des propres souvenirs. Le décor, c'est le lycée de Châlons ou le lycée d'Épernay où j'étais pensionnaire. Toi, c'est un mélange des deux. Et la fille du proviseur, c'était la fille du proviseur d'Épernay. En vrai? En vrai. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. C'était une petite blonde qu'on voyait toujours de loin et qui faisait rêver tout le monde parce qu'elle était belle. Oui, on voit bien, il rougit tout le temps. D'ailleurs, à propos, si on lance un appel, si... Oui, elle veut bien se donner... Oui, madame, elle doit être grand-mère, arrière-grand-mère. Ok, c'est sympa. Écoute, je crois qu'on a vu un Puis petit peu... à une époque, j'ai dessiné, j'étais bien content à Récré à 2, Oui. avec une certaine personne. Je ne vois pas de qui tu parles. Et c'est des bons moments Elle avait pour pas moi. un Parce que, conseil. oui, on a fait un album. Hein, parce que pour un dessinateur, le public des enfants, c'est le public rêvé, ils dessinent tous. Donc ils s'intéressent au dessin tous, jusqu'à 12-13 ans. Toi, tu leur as appris à dessiner aussi. À ce propos, Oui, à une époque, oui. j'ai vu que tu avais apporté ton matériel. Tu veux bien nous faire un dessin? Oui. T'as une idée ou pas? Je peux faire la Dorothée de l'époque, justement. Avec plaisir. Voilà. Le tableau va arriver. Tranquillement, mais sûrement. Je sais pas si tu te rappelles comment elle était. Elle avait un nez pointu et une queue de cheval. C'est ça. Et elle était blonde. Mais je vois pas du tout de qui tu parles. Attention, rien que pour nous. J'avais même quelquefois un petit nœud dans les cheveux. Hein. C'est surtout toi qui le voyais, ça, le petit nœud dans les cheveux. Puis c'était souvent un grand truc, un col comme ça. Hein. Oui. Voilà. Et puis il y avait Une petite boule de poils toute frisée. ouais. Ah ça c'est Roxane, mais je Oui. pense qu'il y en a eu pas mal des aventures lui aussi, hein, grâce à toi. Ouais. Alors, tu dessines Dorothée de profil là parce que comme ça t'as pas à faire le grain de beauté.
Voilà. C'est ce que tu m'avais dit un jour. Oui. Que tu préférais ce côté-là. Merci Jean. Merci Cabu. Merci à toi et pour ces bons moments dont... Attends, c'est pas fini. Ah bon? Non, mais je c'est parle pas de fini. Récréa 2. Ah oui, non, mais là, attends, franchement, mais c'est là où j'ai appris vraiment le dessin, ta façon de croquer, parce que toi, tu vois quelque chose et tout de suite, tu as l'idée, tout de suite, tu le dessines. Tu es le dessinateur le plus rapide de l'Ouest. Non, pas autant que Maurice, parce qu'il faut dire qu'aussi que tu as invité beaucoup de dessinateurs dans cette émission. Hein. Ah oui, je me j'ai cette rappelle chance. Franquin, Peyo, tout ça. Et, Ouais. et aussi, tu m'as donné la chance de les rencontrer, parce que je les avais jamais rencontrés avant. Ah, c'était des grands moments, c'est sûr, mais ça, on n'oubliera jamais. J'aimerais que tu me parles de tes hobbies en dehors du dessin, la caricature. Le jazz, tu Le sais, jazz. le jazz et Charles Trenet. Oui. Et je connais aussi Jacques Pessis, et à chaque fois qu'on se rencontre, on parle de Charles Trenet. Et d'ailleurs, à propos de jazz, tu as écrit un super bouquin sur le jazz, avec tous tes souvenirs. Il y a encore tes photocopies de tes tickets, billets d'entrée et tout. Tu es Oui, vraiment parce fan que- de jazz. Oui, parce que j'ai fréquenté les festivals tu sais, sur la Côte d'Azur, à Nice et tout ça. Et on a été ensemble aussi au Méridien et Cap Calloway. Cap Calloway, c'était un des plus grands chanteurs que j'ai jamais vu, et, évidemment. Alors j'ai appris aussi, toi tu voyages beaucoup en France, mais je savais que tu voulais pas prendre l'avion. Du temps de Récréa 2, tu voulais pas prendre l'avion. Puis je suis décidé. Et tu l'as fait. Oui. Tu es allé jusqu'en Chine. Et en Chine, au Japon et en Inde. Mais je t'assure qu'en Inde, après... Tu reviens pas le même, t'es pas le même. Hein, Non, quand non, non, non. Tu connais. J'y suis allée aussi en vacances, mais ouais. Si tu vas à Calcutta... Non, je suis pas allée jusque-là. Bon. Écoute mon cher Cabu, encore une fois, grand merci. Je rappelle, reporter dessinateur les années 80 et les années 70 un peu avant. Et alors là, le cadeau de Noël, l'intégrale du Grand Duduche. Ça, pour les petits, moyens et grands et très grands. Cabu, merci. Merci, À bientôt. Dorothée. Je t'embrasse. À bientôt. Tigresse blanche chez Dargaud. Une histoire d'espionnage signée Conrad et Wilbur, avec des Anglais, des Chinois et des agents de la CIA lancés sur la piste de l'héroïne Alix Yin-Fu, surnommée la Mata Hari de l'Extrême-Orient. Les informaticiens chez Bambou. Le tome 2, au boulot et que ça saute. La bande dessinée pour ne pas rester sur la touche. Les héros, ce sont de hauts débiles qui savent tout sur le haut débit. Rire garanti. Trolls de Troy, chez Soleil. Un monde dont les héros sont un troll sauvage et une charmante jeune fille. La magie fait partie de leur quotidien. Ils peuvent fondre le métal d'un simple regard ou transformer l'eau en glace. Et ils vous donnent des frissons. Tartuffe, chez Delcourt. Molière en bande dessinée, c'est une première. C'est pas tout à fait le texte qu'on apprend à l'école, mais c'est quand même une bonne base pour découvrir ensuite la pièce en vrai, peut-être à la Comédie Française. Elle ou 10 000 lucioles au Lombard, le nouveau Causet. Passionné par l'Asie, il est allé au Népal, au Tibet, en Chine et en Birmanie. Il en a rapporté la documentation de ce superbe album. Ado Star, chez Dupuis. 4 ados veulent devenir célèbres à tout prix. Et ça ne marche jamais. Cette BD irrésistible leur permettra peut-être de réaliser leurs rêves. Être enfin connus.